Alors bonjour, j'aimerais dans cette première capsule qu'on fait ensemble, cours virtuel, donc on va essayer de faire au mieux avec les outils dont on dispose. Donc j'ai déjà expliqué à bon nombre d'entre vous qu'il était important, voire vraiment fondamental que vous connaissiez les bases d'électricité de quatrième notamment, pour pouvoir aborder sereinement le programme de troisième. Donc je vais y revenir parce que tout le monde n'était pas là et c'est quand même important. Et ensuite, je vous proposerai donc une séance d'exercice. Alors, vous avez vu en quatrième qu'il y a deux grandeurs en électricité très importantes. La première grandeur, c'est ce qu'on appelle la tension électrique, que on a l'habitude de nommer U. On la voit ici, aux bornes du générateur, on la voit également ici, aux bornes de la première lampe, et on voit la tension ici U2, aux bornes de la deuxième lampe. Alors, la deuxième grandeur importante, c'est l'intensité du courant. Et cette intensité du courant nous donne une information sur le débit. Le débit du courant, c'est-à-dire du flux d'électrons qui circulent, puisque comme on l'a déjà vu, en fait, un courant électrique, c'est un flux d'électrons. Ce sont des électrons qui circulent dans le circuit. Alors, ce courant I et cette tension U sont des grandeurs qui ne sont pas faciles à appréhender. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose de matériel ni visuel, donc pas forcément évident comme ça de bien concevoir à quoi elles correspondent. C'est pourquoi je vous propose une analogie. Alors, cette analogie, c'est avec une rivière. Ici, vous avez une rivière. Et pourquoi l'eau circule? Pourquoi il y a un courant? Tout simplement parce qu'il y a des cascades. Ce qui fait que l'eau, effectivement, avance, n'est pas stagne, comme on pourrait l'avoir sur un lac, c'est qu'une rivière rencontre comme ça des cascades. Alors ces cascades, elles correspondent en électricité à la tension U. C'est parce qu'il y a des tensions que le courant est capable de circuler. Alors, l'eau circule avec un certain débit. Et ce débit d'eau, il est caractérisé par I, l'intensité. Donc en fait, l'intensité I, ça correspond au débit d'électricité, donc comme j'ai dit tout à l'heure, au débit des électrons qui circulent là-dedans. Alors une fois qu'on a compris cette analogie, vous allez voir que les lois en électricité sont relativement simples à retrouver. Alors, on va commencer par on va commencer donc par ce premier montage. Et en fait, ce premier montage, il correspond effectivement à ça. Alors ici, comme nous pouvons le voir, la cascade, la hauteur totale correspond à U, et donc ça correspond à la tension au bord du générateur. C'est le générateur qui va être à l'origine éventuellement d'autres sous-cascades. Alors ici en l'occurrence c'est sous-cascade, ça correspond à la tension U1 au bord de la lampe 1 et U2 la tension au bord de la lampe 2. Et donc on retrouve ici la première cascade U1 et la deuxième U2. Voilà, alors le courant I, par contre, est le même partout, puisque c'est la même eau qui est là, qui est là, qui est là. Donc il n'y a pas plus d'eau ici que là-haut. Donc en fait, on retrouve pour ce montage en série, on retrouve les lois suivantes. Le courant I est le même partout, donc I est égal à I1 égal à I2. Et la chute d'eau totale, grand U, c'est U1 plus U2. Donc la tension au bord du générateur, c'est la tension au bord des dipôles dans le circuit, donc ici en l'occurrence U1 plus U2. Alors, ce deuxième montage, c'est tout à fait différent, puisque là, comme on peut le voir, notre courant I va pouvoir se diviser en trois parties. Une partie qui va aller dans la lampe 1, une autre partie dans la lampe 2 et une autre partie dans la lampe 3. Donc, on voit très bien que ici, ça correspond à ce montage, à ça. C'est-à-dire que mon courant I, effectivement, ma rivière va se diviser en trois bras de rivière. Par contre, ici, comme on peut le voir, il n'y a qu'une cascade. C'est la même pour tout le monde. D'où les lois en électricité qui sont ici, à savoir que
la tension est la même partout. Donc U est égal à U1 est égal à U2 est égal à U3. Par contre, le courant I, c'est divisé en 3 parties. Donc on va avoir I qui est égal à I1 plus I2 plus I3. Le troisième montage, ici, où on voit que le courant se divise en 2 parties, correspond donc à ça. Alors, ici, c'est tout à fait similaire à ce qu'on a pu voir ici. Une seule cascade. Donc, la tension U est égale à U1 est égale à U2. Par contre, le courant I, qui s'est divisé en 2, est égal à I1 plus I2. Et enfin, pour le quatrième et dernier montage, où là on voit qu'en fait on a 3 dipôles ici en plus du générateur, donc ça correspond à ça. C'est-à-dire que le courant I est le même partout, puisqu'il n'y a pas eu de division. Donc on va avoir I qui est égal à I1, qui est égal à I2, qui est égal à I3. C'est-à-dire que le courant est le même vraiment partout. Par contre, la tension U, la grande cascade, c'est divisé en 3 sous-cascades, U1, U2 et U3. Donc U est égal à U1 plus U2 plus U3.